T'as vu ça? Ah, je me suis pas foutu de toi, hein. J'ai fait exprès de mettre la voiture là pour pouvoir m'asseoir dessus. Sinon, j'aurais été le seul à profiter de la vue mer. Il y a des bancs sympas, mais toi, t'aurais eu la vue sur la forêt. J'allais commencer mon speech, j'allais commencer le tabassage. Il y a un camion de glace qui arrive. Je sais pas si tu as déjà vu les camions de glace à Maurice, mais c'est préhistorique, il faut que tu regardes ça. Ça, c'est le camion de glace. Donc il vient avec ses glaces. On ne sait pas ce que les glaces deviennent quand le moteur se coupe, mais les enfants adorent ça et je trouve ça trop mignon. Glace halal, comme tu peux le voir. Donc, si je devais donner un conseil vraiment brutal à tous les gens qui veulent devenir millionnaires, avant ou après 30 ans, tous ceux qui cherchent à devenir entrepreneurs, écoutez-moi bien, arrêtez maintenant. Ne faites pas ça. Parce que c'est pas vous en fait. La majorité d'entre vous voulez devenir entrepreneur parce que c'est à la mode. Et que sur les réseaux sociaux, on vous vend que si vous n'avez pas de business en ligne, vous êtes des merdes. C'est pour ça que vous voulez devenir entrepreneur et que vous voulez faire de l'argent. Mais on ne devient pas entrepreneur, putain, on est entrepreneur. C'est dans notre ADN ou ça ne l'est pas. Tu sais, à 16, 17 ans déjà, tu repères très vite que tu n'es pas fait pour le salariat. Tu ne supportes pas l'autorité, tu n'as pas envie de rester sur les bancs de l'école, tu n'as qu'une envie, c'est commencer à travailler. Dès que tu vas te mettre à travailler, tu vas ressentir le besoin de devoir travailler pour toi, de ne pas supporter encore une fois l'autorité de quelqu'un. Bref, ça c'est un peu comme un mec qui est gay. 16, 17 ans, il comprend qu'il aime les garçons. Bon, il y a des exceptions, coming out, 30 ans, 10 ans de mariage, 2 enfants, je suis gay. Ça arrive, mais c'est ultra rare. Pour autant, dans l'entrepreneuriat, ça ne l'est pas. T'as 30 ans, le mec, ça fait 10 ans qu'il est dans le salariat. Chérie, je quitte tout, je lance un business en ligne. Mais ne fais pas ça, mon coco. Si tu étais entrepreneur, ça fait longtemps que tu aurais entrepris. Ne commence pas à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu as vu sur les réseaux sociaux des mecs qui te vendent que faire 10, 50 cas par mois, c'est devenu facile et c'est à la portée de tout le monde. Ne fais surtout pas ça. C'est le meilleur moyen de rester malheureux toute ta vie. Et ça, c'est le premier message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui. On ne devient pas entrepreneur, on l'est. Ou pas. Donc si tu sais que tu es entrepreneur, et que ça fait longtemps que tu l'as identifié, que tu n'es pas à ta place, que tu ne veux pas gagner 1 million, que tu dois gagner 1 million. Parce que tant que tu n'as pas gagné 1 million, tu es fondamentalement malheureux et tu n'es pas à ta place. Tant que tu ne gères pas une boîte qui tourne et que tu n'as pas des gens sous tes ordres, tu n'es pas à ta place. À ce moment-là, on commence à parler. Et je vais donner 2 petits conseils rapides avant de m'en aller. Le premier conseil, c'est de trouver l'industrie dans laquelle tu as envie d'évoluer. Dès que tu sors du lycée, va goûter à plein de choses. Essaie de trouver l'industrie qui te passionne. Tu ne peux pas tenir dans le temps si l'industrie dans laquelle tu rentres ne te passionne pas. Moi, c'était le fitness. Je n'ai pas choisi le monde du fitness parce qu'il y a de l'argent dedans. Pour le coup, il n'y en a pas énormément. J'ai choisi le fitness parce que je sais que ça me passionne. Et je sais que quand il s'agit de fitness, je peux lire des bouquins pendant des heures, regarder des reportages, me renseigner sur le sujet, jour et nuit, ça ne me dérange pas. Donc je pars avec un avantage concurrentiel par rapport à quelqu'un qui n'a pas choisi ce domaine-là. Donc la base, c'est de choisir l'industrie dans laquelle tu vas opérer. Cherche une industrie qui te passionne, même si c'est la coiffure et qu'on pourrait penser que la coiffure, c'est un milieu de gens broke. Pas du tout. T'inquiète pas, dans la coiffure, il y a des millions d'euros à prendre si tu es un entrepreneur. Elle est là, ta différence. Donc, trouve l'industrie dans laquelle tu as envie de rentrer et rentre en tant que salarié. Analyse ce qui ne va pas. Essaye de voir tous les étages de cette industrie. Fais un maximum d'expérience au démarrage. Moi, j'ai travaillé dans le monde du fitness en tant que commercial. Je vendais des cures de coaching, c'était mon premier métier dans des salles de la région parisienne. Après, je me suis lancé à mon compte. Je suis devenu coach sportif indépendant. Puis, j'ai été rappelé par des salles de sport pour commencer à faire du consulting et aider les clubs à améliorer leur vente de personal training. Le Covid nous est tombé dessus, j'ai commencé à vendre du coaching en ligne et je suis toujours resté dans cette industrie du fitness. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup d'oseille, c'est parce que j'ai développé une expertise ultra spécifique. La vente de coaching sportif, de coaching en général aujourd'hui, mais coaching sportif, personne ne peut me tester. Personne ne peut me tester, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai vu des milliers de personnes en one-to-one ou au téléphone pour vendre des programmes perte de poids. Du coup, comment est-ce que tu veux que je ne gagne pas d'argent alors que je sais comment l'encaisser? J'ai trouvé une industrie, je sais quel produit je vais vendre et cerise sur le gâteau, j'ai développé la skills la plus importante en tant qu'entrepreneur, vendre. Parce que la seule compétence qui permet directement d'encaisser de l'argent, c'est la vente. Donc tu trouves ton industrie et tu apprends à vendre. Et tu deviens meilleur que n'importe qui dans la vente des produits ou des services
de cette industrie en question. Parce que si tu sais vendre dans cette industrie, que tu sais créer de l'argent dans cette industrie, quoi qu'il arrive à un moment, tu seras appelé pour aider d'autres gens. Et aujourd'hui, regarde, on m'appelle pour que je puisse aider justement des entrepreneurs, des boîtes à vendre plus de coaching, sportif ou pas d'ailleurs. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je suis capable de faire gagner de l'argent aux gens que moi-même, j'en gagne beaucoup. L'argent que je gagne est directement corrélé au nombre de personnes que j'aide. Et je les aide sur un domaine spécifique. Gagner de l'argent. Donc si tu veux faire le million avant 30 ans, trouve une industrie, deviens le meilleur de la vente dans cette industrie et gravis les échelons progressivement pour qu'in fine on fasse appel à toi pour gagner plus d'argent. Quand tu seras monté en haut de la pyramide et que tu auras un poste où tu apprends aux gens de cette industrie à gagner de l'argent, crois-moi, tu n'en auras plus besoin.